L'embranchement des pararthropodes. Sous ce terme, on réunit trois groupes d'animaux d'affinité incertaine. Ça veut dire qu'ils présentent des affinités qui appartiennent à la fois aux arthropodes et aux annélides, donc un amalgame de caractères arthropodiens et annélidiens, que certains zoologistes élèvent au rang d'embranchement et qu'ils rapprochent des arthropodes, à savoir les tardigrades, les pentastomides ou linguatulides, les onychophores ou péripates. La première classe est celle des tardigrades. Tardigrades, pourquoi? Parce que ce sont des animaux qui marchent lentement. Tardi, c'est lentement et grade marcher. Groupe qui compte à peu près 340 espèces. Ces tardigrades sont marins, dulcicoles ou subterrestres, qui vivent au niveau des mousses et des lichens. Leur taille est l'ordre du millimètre, donc ce sont des animaux microscopiques. Leur tête se sépare plus ou moins du corps de l'animal d'une manière plus ou moins nette et qui est non segmentée. Donc il n'y a pas de séparation distincte, il n'y a pas de séparation nette entre la tête de l'animal et son corps. Il porte 4 paires de pattes courtes, terminées par des crochets. Donc du moment qu'on trouve des crochets, il s'agit des caractères arthropodiens, dans lesquels on ne reconnaît pas d'articles délimités. Donc ils sont inarticulés. La cuticule molle qui les recouvre est de nature chitineuse. Ça veut dire qu'il est formé à partir de la chitine. C'est une protéine qui est associée à des polysaccharides et qui est loin d'être calcaire. Leurs muscles ne sont pas striés et ils ne possèdent pas d'appareil circulatoire ni respiratoire différencié. Et ils présentent des mouvements qui sont lents. Leur régime alimentaire est herbivore ou carnivore. Et ils sont très résistants aux conditions défavorables. Pendant les périodes de sécheresse, ils se déshydratent, tombent en état d'anhydrobiose, ça veut dire qu'ils perdent leur eau corporelle et restent inertes durant des années. Il suffit de réimbiber leur tissu pour qu'ils retrouvent leur activité normale. Le deuxième groupe, c'est celui des pentastomides ou linguatulides, groupe qui renferme une soixantaine d'espèces. Ce sont des animaux qui sont segmentés, vermiformes, caractère annélidien, transparents et aplatis, et leur tête porte des expansions terminées par des crochets. Là aussi, on a des caractères arthropodiens qui chevauchent avec d'autres caractères annélidiens. Ils parasitent les fosses nasales des canidés ou les poumons des reptiles, oiseaux et mammifères, où ils aspirent le sang. Donc ils présentent un régime hématophage. La dernière classe, la troisième classe, est celle des onychophores ou péripates. Cette classe renferme 65 espèces. Ce sont des animaux terrestres qui présentent un corps vermiforme, caractère annélidien, segmenté, caractère arthropodien, intermédiaire entre les annélides et les arthropodes. Donc ici, on retrouve un amalgame de caractère annélidien et arthropodien. C'est la principale caractéristique des pararthropodes. Ils présentent à la fois des caractères annélidiens, à savoir des muscles lisses, des muscles circulaires en couche continue, des yeux simples, des appendices courts non articulés et une métamérie. Ça veut dire que tous les métamères sont construits sur le même plan anatomique. Et arthropodien, respiration trachéenne. La respiration se fait par des petits trachées, ce sont des petits poumons. Une paire d'antennes sont des antennates. Ces antennes, ils sont prébuccaux, ils présentent une position avant la bouche, une paire de mandibules, une cuticule chitineuse sujette
amuets, présentant donc des mues, la croissance se fait par des mues, et leur développement embryonnaire est voisin de celui des insectes, ça veut dire qu'ils présentent des stades de développement et qui sont entravés par des mues. Ils vivent dans les forêts tropicales et paralysent leur proie par des jets de salive gluante.